Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Notre message du jour qui est toujours d'actualité est les enfants de la promesse. Prions frères et sœurs avant d'apporter le message de la parole de Dieu. Père Céleste, merci pour ce privilège encore de partager ta parole de vérité. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix pour nous, pour le salut de nos âmes. Merci Papa, je te loue, je te bénis, je te glorifie Seigneur pour toutes tes merveilleuses bénédictions que tu as réservées en ton Fils Jésus-Christ pour nous. Merci Père Saint de nous éclairer, de nous illuminer par ton Saint-Esprit à la lumière de ta parole pour notre édification en ton Fils Jésus-Christ, pour persévérer en ton Fils Jésus-Christ qui est notre foi par excellence. Que toute la gloire te revienne Père Saint dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles à partir du livre de Galates chapitre 4 verset 28. Qu'est-ce que Galates chapitre 4 verset 28 nous dit? Nous frères et sœurs comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans une guerre spirituelle, que Satan est descendu sur la terre, a été précipité sur la terre et il est dans une grande colère pour ceux qui gardent les commandements de Dieu et celui qui a le témoignage de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ne sont pas en Christ ne sont pas les enfants de la promesse. Et tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, nés de nouveau, nés de l'Esprit, ce sont les ennemis des enfants de Dieu. Quel que soit qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ce sont des personnes qui vont persécuter les enfants de la promesse. Car l'ennemi va toujours les manipuler dans la chair parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui n'appartiennent, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Donc, la parole de Dieu nous dit aussi dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, après avoir entendu l'évangile de votre salut en Jésus-Christ, vous avez cru à cet évangile en Jésus-Christ et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est ça les enfants de la promesse, ceux qui sont nés de l'Esprit de Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, du Dieu vivant, de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Christ. Et que c'est Jésus-Christ seul qui nous a baptisés du Saint-Esprit. Aucun homme ne fait cela. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Et Dieu permet aux hommes d'administrer le baptême d'eau par immersion. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui fait naître d'en haut, qui fait naître du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit ne fait que témoigner de Jésus-Christ, pas autre chose. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Pour résumer un peu, dans l'Ancienne Alliance, comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible, Christ était un mystère. Et comme vous le savez aussi, en tant que lecteur de la Bible, que l'Église, c'est Jésus-Christ seul qui l'a bâti. Parce que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Matthieu, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce n'est pas les hommes qui bâtissent l'Église selon le fonctionnement humain, mais c'est Jésus-Christ par son esprit qu'il a donné à ses fils et ses filles qui fait l'œuvre de Dieu pour l'avancement du royaume de Dieu par le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ à travers ses enfants qui bâtissent son Église. Et comme vous le savez aussi,
en tant que lecteur de la Bible, que l'Église était un mystère dans l'Ancienne Alliance. Comme Christ était un mystère parce que le corps du Christ, c'est l'Église. Et Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Donc, la source, le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, il est mentionné de cela. Car Jésus-Christ, c'est lui seul. Il est venu sur cette terre et c'est lui seul qui est venu en tant que rançon pour nous. Parce qu'il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour nous tous. Amen. Donc, l'Église, ce sont les fils et les filles de Dieu nés de nouveau, nés de l'Esprit, qui sont les enfants de la promesse comme Isaac, qui était né de l'Esprit. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Isaac avait l'Esprit de Christ. Certains hommes avaient l'Esprit de Dieu, comme les prophètes, comme Jérémie, comme Abraham, comme David, mais ils avaient reçu des brides du mystère de Christ. Mais ils n'avaient pas la révélation de Christ. Parce que dans la première épître de 1 Pierre chapitre 1 verset 10, il nous est dit, les prophètes ont fait leur investigation, ils cherchaient notre époque, pour savoir l'époque de la grâce. Mais il leur fut dit que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, pour notre temps dans la grâce, que toutes ces choses étaient pour nous, pour les enfants de la promesse. Car la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, il nous est dit, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et si vous prenez la lettre aux Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, il nous est dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. À savoir, de tout régneur sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen, alléluia. Vous voyez le mystère de l'Église que Dieu, avant la fondation du monde, avait prévu pour nous. Et si vous lisez aussi la lettre aux Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, il nous est dit, c'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes, c'est-à-dire les Juifs qui ont cru en Christ et les païens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir de deux. Établissant ainsi la paix, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Nous sommes les enfants de la promesse de la famille de Dieu en Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. C'est ça les enfants de la promesse, une habitation en esprit en Christ. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Colossiens, rendez grâce au Père qui nous a délivrés, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints en son Fils Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Parce que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous vous rendez compte, après l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, l'Église est née. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2, vous voyez la naissance de l'Église à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, là où l'effusion de l'Esprit a eu lieu. Là où des langues de feu sont posées sur les disciples, c'était la naissance de l'Église il y a plus de 2000 ans. Et l'Église continue à se bâtir par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit, c'est lui qui fait naître de nouveau ses enfants qui ont cru en Christ, qu'il a attirés à Jésus-Christ. Oui, le Seigneur bâtit son Église. C'est lui qui apporte le réveil spirituel dans le cœur en Jésus-Christ. C'est lui seul qui fait ce travail. Comme Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous savons que dans ce monde, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Christ. Car les enfants de Dieu qui sont une habitation en esprit, en Jésus-Christ, sont combattus aussi dans ce monde par les ténèbres. Comme nous avons lu dans Galates chapitre 4 à partir du verset. Reprenons ce passage, Galates chapitre 4, car nous sommes dans une guerre spirituelle pour se maintenir dans la foi en Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur, tu es trop fort, tu es glorieux Seigneur, car tu nous as fait des enfants de la promesse comme Isaac. Galates chapitre 4, reprenons ce passage à partir du verset 28 à 29. Vous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par la volonté humaine, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau, nées de Christ. Ça veut dire que le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. Et comme vous le savez, Isaac avait un frère. Et ce frère le persécutait. Ça veut dire le frère qui était né, non pas selon, qui n'était pas l'enfant de la promesse dans l'ancienne alliance, persécutait Isaac. Là, la parole nous le dit. Et Dieu fait un parallèle par rapport à ce passage, par rapport aux enfants de la promesse et aux enfants de Satan. Ça veut dire dans ce monde, les enfants de la promesse seront persécutés aussi par les enfants qui ne sont pas de la promesse. Ça veut dire que l'ennemi va utiliser aussi les personnes qui ne sont pas de Christ, qui ne sont pas nées de l'Esprit, pour
pour te persécuter. C'est pour ça le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 7, non plutôt Matthieu chapitre 5. Allons dans Matthieu chapitre 5, l'évangile de Matthieu chapitre 5. Plutôt Matthieu, là où il est dit que lorsqu'on vous persécutera, il faut prier pour vos ennemis. Bénissez, non pas de maudire. Vous le savez très bien ce passage dans l'évangile de Matthieu. Donc, la parole est claire. Nous sommes dans une guerre spirituelle pour se maintenir dans la foi en Jésus-Christ. Jusqu'à la fin. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances de notre vie, les combats, les enfants de la promesse animés par l'Esprit de Dieu, ils vont pratiquer aussi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car Dieu aime celui qui obéit à sa parole. Et c'est les enfants de la promesse aussi qui gardent les commandements de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous conduit dans toute la vérité pour garder le bon dépôt de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole de Dieu. Car le livre de la Révélation, chapitre 19, verset 13, nous dit que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, les enfants de la promesse seront persécutés par le royaume des ténèbres, par tous les instruments que l'ennemi va utiliser, qui fait partie de son camp. Parce que le livre de Romains, chapitre 8, il nous est dit, toute chose, à partir du verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous allons dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, il nous est dit, verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse ou la persécution ou la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les ondes, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous à travers ces quelques paroles d'exhortation, car Jésus-Christ nous a fait héritiers, nous a adoptés en lui seul, pour la gloire de Dieu le Père. Soyez tous encouragés et fortifiés en Jésus-Christ.